le lutin et la pluie de confettis. Il était une fois, dans une forêt enchantée où les arbres chantaient avec le vent et les fleurs brillaient sous la lumière du soleil, un petit lutin nommé Filou. Filou était connu pour sa curiosité sans fin et son chapeau vert pétillant. Ce matin-là, alors que le soleil commençait à se lever, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le ciel, au lieu de verser la traditionnelle pluie, laissa tomber une pluie de confettis multicolores. Ces petites feuilles colorées tourbillonnaient doucement et venaient se poser sur les feuilles, les champignons et même sur le dos des animaux de la forêt. Filou, qui cueillait des baies près du vieux chêne, leva les yeux, surpris. « Mais que se passe-t-il » murmura-t-il en attrapant un morceau de confetti entre ses doigts. « Ce n'est pas de la pluie ordinaire, c'est magique. » Il courut vers sa meilleure amie, la petite souris Mimi, qui grignotait une noisette sous un buisson. « Mimi, viens voir. Le ciel envoie des confettis, pas de la pluie !» s'exclama Filou. Mimi leva la tête, ses yeux brillants d'émerveillement. « Oh, Filou, c'est tellement joli. Mais pourquoi le ciel ferait-il ça ?» Filou haussa les épaules. « Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. » Ils décidèrent alors de partir à la recherche d'indices. En chemin, Filou rencontra la chouette Huguette, perchée sur une branche. « Huguette, as-tu vu cette pluie de confettis ?» demanda-t-il. La chouette hocha la tête lentement. « Oui, je l'ai vue. Cela n'arrive qu'une fois tous les 100 ans, quand une grande fête approche dans la forêt. Mais personne ne sait exactement quand ni où. » Filou fronça les sourcils. « Une fête ? Quelle fête ?» Huguette regarda autour d'elle d'un air mystérieux. « C'est un secret bien gardé. Seulement les créatures magiques en connaissent les détails. » Intrigué, Filou continua sa route. Soudain, il remarqua que les confettis semblaient s'accumuler plus nombreux, près du grand chêne au centre de la forêt. Il appela Mimi. « Regarde, Mimi, là-bas, les confettis forment presque un tapis. » Mimi bondit joyeusement. « Peut-être que c'est un chemin à suivre. » Filou ramassa un petit bout de papier scintillant et le confia à Mimi. « Et nous allons devoir être très attentifs. Chaque confetti pourrait être une piste vers cette mystérieuse fête. » Mimi hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, Filou, ensemble nous trouverons le secret de la pluie de confettis. » Ils avancèrent lentement, émerveillés par cette pluie de couleurs qui semblait danser autour d'eux. Le mystère venait juste de commencer. Filou et Mimi avancèrent prudemment sous la pluie de confettis qui continuait de tomber, douce et colorée. Chaque petit papier brillant semblait former un chemin magique au cœur de la forêt enchantée. « Regarde, Mimi !» s'exclama Filou en pointant un sentier presque invisible, recouvert de paillettes dorées. « Suivons-le, il pourrait nous mener quelque part. » Ils marchèrent pendant plusieurs minutes, attentifs à chaque détail. Mimi, la petite souris, bondissait entre les herbes hautes, tandis que Filou observait les arbres et le sol à la recherche d'indices. Tout à coup, ils aperçurent une pancarte en bois accrochée à une branche basse, presque cachée par les feuilles. Sur la pancarte, des lettres dorées brillaient à la lumière. « Bienvenue auprès des fêtes. » « Une fête ?» murmura Mimi, ses yeux ronds d'émerveillement. « Ouais, il faut qu'on suive ce chemin, » répondit Filou avec un sourire. Ils continuèrent à avancer,
et bientôt une douce musique se fit entendre, comme un air joyeux, joué sur une flûte. « Tu entends ça, Mimi ?» demanda Filou. « Oui, c'est magnifique. Cela vient d'en haut, vers la montagne arc-en-ciel. » Guidés par la musique et le tapis de confettis, ils gravirent doucement la pente colorée. Sur leur route, ils croisèrent le renard rusé, qui les salua d'un clin d'œil. « Filou, Mimi, que faites-vous si loin de la vallée ?» demanda Rusé curieux. Filou expliqua alors la mystérieuse pluie de confettis et leur enquête. « Une fête secrète ? Intéressant, » dit Rusé en remuant la queue. « J'ai vu des ballons suspendus dans les arbres, près du vieux chêne. Peut-être que ça a un lien avec votre histoire. » Filou et Mimi remercièrent Rusé et continuèrent leur route, émerveillés par chaque découverte. En approchant du sommet, les confettis devinrent de plus en plus colorés et la musique plus forte. Ils remarquèrent alors des ballons multicolores accrochés aux branches des arbres qui dansaient doucement au vent. « Voilà des préparatifs de fête !» s'écria Mimi. Soudain, un groupe de lucioles apparut, illuminant le chemin comme de petites étoiles. Elles volaient en formant des mots lumineux. « Surprise !» Filou cligna des yeux, émerveillé. « Ce message doit venir des organisateurs de la fête, » dit-il. Mimi sauta de joie. « Ah, allons vite voir ce qu'ils préparent. » Ils arrivèrent enfin près d'une clairière où une grande tente colorée avait été dressée. Des guirlandes scintillantes pendaient entre les arbres et des tables étaient remplies de gâteaux, de friandises et de décorations. Plusieurs créatures magiques s'affairaient aux derniers préparatifs. Il y avait des fées aux ailes lumineuses, des lutins avec des chapeaux rigolos et même quelques trolls souriants. Filou s'approcha timidement d'une fée à la robe argentée. « Excusez-moi, Madame la fée, pouvez-vous nous dire pourquoi il y a cette pluie de confettis ?» demanda-t-il poliment. La fée sourit avec douceur. « Ah, jeune lutin, la pluie de confettis est un signe très spécial. Elle annonce une fête extraordinaire que nous préparons pour célébrer un événement magique qui arrive bientôt dans la forêt. » Filou sentit son cœur battre plus fort. « Un événement magique ? Quel genre d'événement ?» La fée baissa la voix. « C'est une surprise, un secret bien gardé jusqu'au jour de la fête. Mais grâce à toi et à ta curiosité, nous savons que les habitants de la forêt sont prêts à célébrer ensemble. » Mimi applaudit joyeusement. « C'est merveilleux. Nous voulons aider. » La fée hocha la tête. « Bientôt, tu sauras tout. Pour l'instant, profite de cette journée magique et prépare-toi à une aventure incroyable. » Filou et Mimi échangèrent un regard complice. Leur enquête venait de prendre une nouvelle tournure, et la magie de la forêt n'avait jamais été aussi palpable. Le soleil commençait doucement à descendre derrière les arbres quand Filou et Mimi décidèrent de s'approcher encore plus près de la clairière. La musique joyeuse et les éclats de rire leur parvenaient clairement maintenant, et une odeur délicieuse de gâteaux sucrés flottait dans l'air. Filou chuchota à Mimi. « Je crois que nous allons enfin découvrir le secret de cette fête mystérieuse. » Ils s'avancèrent discrètement, cachés derrière un buisson, et aperçurent un groupe de créatures magiques réunies autour d'un grand feu de camp. Il y avait des fées aux ailes brillantes, des lutins joyeux, des trolls rieurs, et même un dragon minuscule aux écailles étincelantes. Tous semblaient excités et affairés à préparer une surprise extraordinaire.
Filou, curieux, se pencha pour mieux entendre la conversation. Une fée à la robe verte parlait avec enthousiasme. « Cette année, pour l'anniversaire de la forêt enchantée, nous allons organiser la plus belle fête jamais vue. Les confettis sont un avant-goût magique pour réveiller la joie dans le cœur de tous les habitants. » Un petit troll à la voix grave répondit en riant « Oui, mais attention, la pluie de confettis est arrivée un peu trop tôt. » Cela a surpris les animaux et les a un peu perturbés. Filou fronça les sourcils. « C'est donc pour ça que je suis là, » pensa-t-il. Il comprit qu'il devait aider à remettre les choses en ordre pour que la fête soit parfaite. Mimi, impatiente, tira doucement la manche de Filou. « On devrait se présenter et leur proposer notre aide, » souffla-t-elle. Filou hocha la tête, un peu nerveux, mais déterminé. Ils sortirent de leur cachette et s'approchèrent du groupe. « Bonjour, je suis Filou, et voici Mimi, » dit le lutin en s'inclinant poliment. « Nous avons vu la pluie de confettis, et nous aimerions beaucoup vous aider à préparer la fête. » La fée aux ailes argentées sourit chaleureusement. « Bienvenue, Filou et Mimi. Nous sommes ravis de votre enthousiasme. » En effet, cette fête est très importante pour la forêt et chaque aide est précieuse. Elle expliqua alors que la fête célébrait l'anniversaire de la forêt enchantée, un moment unique où toute la magie se réveillait pour une nuit entière. Filou sentit son cœur se remplir de fierté. « Oh, c'est merveilleux! Mais comment pouvons-nous aider ?» demanda-t-il. Le troll répondit en souriant. « Il faut que nous finissions d'accrocher les guirlandes de lumière, préparer les plats magiques et organiser les jeux. Mais surtout, nous devons empêcher que la pluie de confettis ne tombe trop tôt à nouveau. » Filou réfléchit un instant. « Peut-être que je peux grimper à la cime des arbres pour arrêter la magie des confettis, » suggéra-t-il. La fée hocha la tête. « Excellente idée, Filou. Ta petite taille et ton agilité seront parfaites pour cela. » Pendant que Mimi aidait les fées à préparer les friandises, Filou grimpa rapidement aux branches les plus hautes. Là-haut, il trouva un grand panier rempli de confettis magiques, attaché à une corde enchantée. « Il faut que je décroche ce panier, » pensa-t-il. Mais la corde vibrait d'une énergie joyeuse. Filou murmura, doucement, doucement, et avec précaution, il réussit à libérer le panier. Au moment où le panier fut décroché, la pluie de confettis s'arrêta doucement. Un calme magique tomba sur la forêt. Filou redescendit, accueilli par les applaudissements de tous les invités. « Tu as sauvé la fête, Filou !» s'exclama la fée. Mimi courut le prendre dans ses bras, ravie. La nuit tombait et la forêt s'illuminait de mille feux. Tous les habitants se préparaient pour la grande fête, impatients de découvrir la surprise qui les attendait. Filou et Mimi, fatigués mais heureux, savaient que leur aventure ne faisait que commencer. Le soir était enfin arrivé. La forêt enchantée scintillait de mille couleurs, illuminée par des lanternes suspendues aux branches des arbres et par des lucioles dansant dans l'air frais. Filou et Mimi se tenaient côte à côte, le cœur rempli d'excitation. Ils regardaient les préparatifs de la fête avec émerveillement. La grande clairière s'était transformée en un véritable palais de lumière. Des guirlandes de fleurs magiques tissaient des arcs colorés et des tables croulaient sous des gâteaux, des fruits brillants et des friandises enchantées.
Une musique entraînante résonnait, jouée par les fées avec leurs flûtes et tambourins. Filou remarqua que les confettis magiques, maintenant sous contrôle, tourbillonnaient doucement dans l'air. Ils brillaient comme de petites étoiles, illuminant chaque visage d'un éclat joyeux. Le lutin sentit un frisson de bonheur parcourir son corps. « C'est encore plus beau que ce que j'avais imaginé », murmura-t-il à Mimi. La fée aux ailes argentées s'approcha alors, tenant dans ses mains un petit parchemin doré. « Filou, dit-elle avec un sourire chaleureux, grâce à ton aide précieuse, cette fête peut enfin avoir lieu comme prévu. Pour te remercier, nous souhaitons te nommer gardien des surprises de la forêt enchantée. » Filou rougit de fierté. « Moi, gardien des surprises ?» demanda-t-il ému. « Oui, » répondit la fée, « car tu as su écouter, comprendre et agir avec courage et gentillesse. C'est un rôle important, car chaque fête doit garder un peu de magie et d'émerveillement. » Les applaudissements éclatèrent autour d'eux, et Mimi sauta de joie. « Tu le mérites tellement, Filou !» s'exclama-t-elle. Le lutin, les yeux brillants, remercia tous ses nouveaux amis. « Je promets de veiller sur toutes les surprises à venir, » déclara-t-il avec un sourire radieux. La musique s'amplifia, invitant tous les habitants à danser. Les fées, les lutins, les trolls et même les animaux de la forêt se mirent à tournoyer joyeusement. Les confettis colorés formaient un tapis lumineux sous leurs pieds et les éclats de rire remplissaient l'air. Filou prit la main de Mimi et ils dansèrent au rythme de la musique, entourés d'une magie qui semblait toucher chaque cœur. Il sentit que cette nuit resterait à jamais gravée dans sa mémoire. La forêt tout entière vibrait de bonheur et d'amitié. Alors que la fête battait son plein, Filou leva les yeux vers le ciel étoilé. Il pensa à la pluie de confettis qui avait tout commencé ce matin. Parfois, même les surprises inattendues peuvent devenir des moments magiques, se dit-il. Et c'est ainsi que la forêt enchantée célébra son anniversaire, dans une explosion de couleurs, de rires et d'émerveillements. Grâce à Filou, la magie avait retrouvé toute sa splendeur. Une nouvelle tradition venait de naître, où chaque année, la pluie de confettis annoncerait une fête remplie de joie et de surprises. Morale de l'histoire. Parfois, les événements inattendus cachent de belles surprises. Il suffit d'être curieux, courageux et gentil pour transformer un mystère en une fête inoubliable. Toujours garder l'esprit ouvert aux merveilles qui nous entourent. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!